Ah, je vous filme, Madame Pipiou. Surtout avec la gueule que j'ai en ce Bah, moment. vous êtes très bien. Oh, tu parles, oui. Pourquoi? Celle-ci, Ah, elle est belle. c'est le diable pour l'homme. Vous le trouverez sur le site internet, son nom. Bah, bien sûr. Bah, en plus, surtout si c'est un des cofondateurs d'Internet en 70. Cousin. Le kiosque, c'est une immersion d'1h18 dans un kiosque à journaux où j'invite le spectateur à venir me rejoindre derrière la caisse, le comptoir du kiosque. Et en caméra un peu embarquée, j'essaye de montrer l'envers du décor. La genèse, c'est... je suis venue aider ma mère dans ce kiosque à journaux qui était géré par toutes les femmes de ma famille depuis mon arrière-grand-mère, accompagnées de leur mari. Et moi, je suis arrivée vraiment par hasard, et ça devait être très court. Finalement, je suis restée là 6 ans, juste après mon diplôme. Et je suis restée 6 ans parce que ça me donnait la possibilité de gagner ma vie, de payer mon loyer parisien, tout en continuant mon travail vidéo. Et pour ne pas perdre de temps, j'avais pour habitude déjà depuis quelques temps de faire des films sur mes jobs alimentaires. Et là, étonnamment, derrière le comptoir du kiosque, je me retrouvais un peu, c'était même carrément dans le même dispositif que mon ancien film où je m'étais improvisée concierge d'immeuble le temps d'un été pour vivre l'expérience. Et j'étais payée pour surveiller les entrées et les sorties des résidents de l'immeuble, derrière une fenêtre la plupart du temps. Et là, au kiosque, j'avais l'impression que aussi j'étais devant un cadre parfait où il y avait des gens qui rentraient dans le cadre et qui en sortaient. Et donc, je me suis plu à filmer la vie du kiosque spontanément. Puis, plusieurs années après, à force de collection d'images, je me suis dit qu'il y avait peut-être de quoi faire un film, une histoire à raconter. On rampe un peu sur les coudes. Je suis assez épuisée, mais le tournage en lui-même, il a duré... j'y ai travaillé 6 ans, donc au kiosque, jusqu'en 2014. Et j'ai filmé de manière intermittente. Et après, c'est le moment où je me suis dit que peut-être ça pourrait intéresser des producteurs, que là, ça a été aussi très long. Et c'est la recherche de financement qui a été très longue. Après, effectivement, comme... le point de vue que je proposais, que les spectateurs voient au travers de mon regard, et puisqu'il y a ces échanges avec les clients, je ne pouvais pas couper ma voix. Alors on a essayé Évidemment, moi je suis devenue un personnage dans le film, au même titre que mes clients qui sont devenus des personnages par le montage. Mais c'est très difficile parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise d'être exposée. J'aime bien être cachée. Et du coup, le montage permet une mise à distance. Et puis, mais c'est les montagnes russes d'émotions, de peur, de joie, de problématiques à relever tout de suite. Et après, évidemment, je suis la première étonnée et la plus réjouie que le film puisse plaire. Et, mais c'est épuisant. Ouais. J'espère pouvoir faire un film en 24 heures ou en peu de temps. 3000 titres différents qui vendent du rêve. Je vends du rêve. Bonjour, est-ce que vous avez l'album Panini de foot, s'il vous plaît? 1, 2. Pourtant, je suis pas grande. Hein. Mais je suis toujours à la frontière. C'est comme le film que je me plais à définir comme une comédie dramatique. Il y a la part familiale, intime, où on est à l'intérieur d'un lieu de famille pour parler de l'humain de manière plus générale et des problèmes qu'on peut rencontrer à différentes échelles. De par ma formation aux arts décoratifs de Strasbourg, je suis une grande
fan des films de dispositifs. Après, le côté comédie, bref de comptoir, parfois, je fleure, fait que c'est moins sérieux. Mais j'aime vraiment que la forme et le fond, le sujet du film soient en accord. Du coup, puisque là, au kiosque, quand on vend des journaux, on est tenu à une permanence pendant plusieurs heures. J'avais envie de me lancer ce défi de jamais quitter la caisse du kiosque sans ennuyer le spectateur. Donc, ça, c'est l'héritage de ma formation plastique, de toujours chercher le fond et la forme, de trouver une cohérence assez parfaite. Et du coup, dans une idée de poupée russe, je me disais, si évidemment, puisque ça part d'une expérience personnelle et au début, on a l'impression que c'est un film de famille. J'ai essayé de m'en échapper petit à petit, mais la question du journal filmé, c'est une écriture audiovisuelle qui m'intéresse depuis longtemps, ça c'est sûr. Mais j'avais envie aussi d'essayer de faire un film un peu comme à l'image d'un journal papier. Donc un journal filmé à l'image d'un journal papier où il y aurait différentes rubriques, politique, énigmes, jeux, météo, et essayer de jouer aussi avec cette forme. Donc tout ça, ça a été possible grâce à Léa Châteauret, ma monteuse, qui est une joueuse autant que moi. Crise de la distribution de la presse, la suite. Le marchand de journaux a toujours les boules. Les avis divergent, mais quoi qu'il en soit, mon kiosquier en a marre de se bousiller le dos, à bouger du papier que personne n'achète et sur lequel il n'a pas de pouvoir. Oui, après, c'est peut-être pour ça que j'aime le documentaire, c'est d'aller à la rencontre de personnes, d'essayer d'en dresser un portrait et de manière un peu plus grande aussi de dresser un portrait d'une époque. C'est toujours important pour moi d'arriver à dater sans que ce soit trop précis. Là, on l'a fait de manière un peu... pas de manière trop appuyée non plus, mais pour moi, parler aussi de l'époque dans laquelle les images ont lieu, c'est important que ce soit sur un point de vue technologique que des problèmes de société ou politique. Après, par exemple, la manifestation, elle était spécifique aussi au quartier. Et du coup, c'était pour moi aussi un portrait du quartier du 16e où les manifestations souvent partaient du 16e pour se déplacer. Donc, on a toujours cherché à avoir du sens. Ce n'était pas que uniquement pour parler, par exemple, de cette manifestation. Voilà, mais le côté sociologique, voire éthologique, à faire des parallèles entre le comportement animal, c'est toujours quelque chose qui m'amuse ou plus sérieusement qui m'intéresse. Déjà, j'étais très surprise parce qu'ils adoraient être filmés. Au tout début, en fait, ils étaient assez amusés de voir s'incarner en moi la 4e génération. Enfin, ils n'étaient peut-être pas assez vieux pour avoir connu mon arrière-grand-mère, mais il y en avait pas mal qui avaient connu ma grand-mère. Donc, il y avait un rapport de confiance qui s'est installé un peu, ou une complicité assez vite, de par cette saga familiale implantée dans le quartier. Et le fait que je filme avec un téléphone et non pas une grosse caméra et avec une grosse équipe, du coup, ils ne me prenaient pas véritablement au sérieux. Et ils venaient de manière naturelle au kiosque pour faire leurs 3500 pas par jour, comme un rituel, pour acheter le journal, parfois juste pour faire les mots fléchés. Ils ne lisaient même plus les actualités, mais ils étaient eux-mêmes demandeurs de petits moments de joie et d'échange. Et on n'a pas pu évidemment garder toutes les images au montage, mais il y a plein de moments où les clients, Mariouche ou Christiane, me prenaient le téléphone pour voir ce que ça faisait de filmer avec un téléphone. Et donc, ouais, c'était beaucoup de jeux. Oh, quel ange là! Il y a une lumière qui bousille.
vous illumine. Sortez la tête pour voir. Voilà, incroyable. Merci encore. Santé. Monsieur, attendez, juste Ah, vous êtes Monsieur Pouzin, la star de l'internet. Le canard. Le canard. Eh ben j'en ai plus du canard, monsieur. Ah, vous l'avez mangé? Ah, il n'y en a plus non plus. Vous l'avez mangé? Non. Au revoir. Au revoir, monsieur.